Bien-aimé en Christ, aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Je rends continuellement grâce à Dieu de me donner la force de sortir de cette mort et de me ouvrir les yeux que aujourd'hui le Seigneur m'a demandé de... Nous méditons la parole de l'Éternel aujourd'hui, Corinthiens 6. Aujourd'hui, je suis en Corinthiens 6 et nous allons terminer Corinthiens 6. Nous sommes déjà... euh, Là maintenant, je vais prendre Corinthiens 18. Fuir la débauche, mon frère. Corinthiens 6, 18. Fuir la débauche. Le Père demande que nous devons fuir la débauche. Il dit quelque autre pêche d'un homme comme comment ce péché est en dehors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Mon frère, ma soeur, le Père nous dit, quand je péchais, quand je faisais n'importe quoi, je croyais que je faisais pour autre personne. Mais je fais pour moi-même. C'est ça qui nous détruit. Quand nous faisons le mal vient hanter nos vies. Ça commence à nuire tout ce que tu veux faire. Et tu commences à aller chez Allah Membou, tout ne marche pas, rien ne marche, mon frère. Tu commences à aller voir tes grands-mères, ceci a fait ceci, tu commences à insulter tout le monde parce que la malédiction a déjà enfermé tout le corps. C'est toi-même qui as sémé ce champ. Ce champ est sémé par nous-mêmes et nous accusons les gens. Mais non. Après, quand nous sommes dans les choses qui ne se glorifient pas l'Éternel, nous commençons à demander si Dieu vivait. Si Dieu vivait, Dieu vit. Il ne t'a pas demandé de faire la débauche. Il a dit de fuir la débauche. Et nous sommes accrochés de cette débauche. Alors le Seigneur aujourd'hui nous dit que quand nous péchons contre nous, c'est pour notre vie que nous péchons, mon frère, ma soeur. C'est pour moi et toi. Si je pêche pour mon corps. C'est moi qui serai détruite. Et après, quand il viendrait te parler de Dieu, tu dis, si Dieu vivait ne peut pas venir à toi parce qu'il t'a parlé de tous les côtés, tu ne l'as pas compris, tu n'as pas écouté. Quand tu vois quelqu'un en train de prêcher à la télé ou bien en train de parler de Dieu, tu dis, ya. Parce que l'esprit de la malédiction est venu t'enfermer les yeux, il ne veut même plus que tu écoutes la parole de Dieu. Parce que tu dis que je prie. Tu pries quoi? Tu ne connais même pas ce Dieu et tu commences à prier. Il faut d'abord chercher, demander à Dieu que Père, je vais te voir. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Mais tu veux Dieu, tu refuses Jésus. Tu veux que Dieu vienne à ton secours. Le Seigneur a dit que je n'ai plus rien à vous. Je vous ai donné mon Fils unique. Que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais c'est là où aujourd'hui vous dites que Jésus-Christ n'est rien. C'est vous qui êtes quelque chose. Et vous demandez maintenant que si Dieu vivait, vous voulez, vos esprits sataniques, le Seigneur s'accroche en vous. Il suit votre chemin. C'est vous qui commandez Dieu. Nous allons périr tous. Pourquoi? Parce que nous devons être soumis à Dieu. Le Père dit, fuyons la débauche. Fuyons. Alors nous, le Père dit quoi? Quelques aux autres pêchent contre autres. Nous péchons contre d'un homme. Nous disons, non, c'est pour Blandine. Je pêche. Je m'en vais insulter Blandine. Elle va tomber. Je m'en vais insulter Madame Eurofé. Elle a dit qu'elle prie, non? Allez, je m'en vais là-bas. Tu viens provoquer. Dieu. Je m'en vais là-bas si vraiment elle prie. Tu es en train de pécher pour toi. Moi, je vais tomber, je vais demander pardon à mon Dieu, il va continuer à me donner la route. Mais toi, qui se prépare pour venir me provoquer, parce que tu sais que je suis l'enfant de Dieu, et toi, tu ne veux pas de Dieu. Tu veux que je te suive dans ton chemin. C'est toi que le Seigneur châtie. Parce que moi, je connais, je sais aujourd'hui que j'ai péché, je me repens. Et je demande pardon à mon Père, que papa, toi-même tu connais. Toutes les séquences ne sont pas encore finies. Mais papa, continue à me montrer le chemin pour que je sois propre, comme mon habit que je porte. Mon frère, ma soeur, le Seigneur dit, nous péchons pour nous, contre nous-mêmes. Il dit, en dehors de ce corps, il dit, autre pêche contre un homme, comme ce qui pêche est dehors du corps, mais
celui qui s'est livré à la débauche, toi qui se livres, tu dis je m'en vais faire ceci, tu sais que c'est mauvais. Tu te livres à la débauche, tu pêches pour toi-même. Et le châtiment est très dangereux. Tu entends les cancers, ils sont devenus, ils sont tombés, évanouis et tout. C'est la malédiction de l'Éternel. Le méchant est maudit de lui-même. De ce qui sème, c'est ça qui maudit son corps. Il dit, quiconque fait ces choses, il pêche contre lui-même. Celui qui se livre à la débauche contre son propre corps. Tu pêches contre ton propre corps, mon frère, ma soeur. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Christ qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Nous ne savons pas. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ce matin, je t'ai dit que le temple que tu as là, le corps que j'ai ici, ce que tu vois devant toi là aujourd'hui, je suis le temple de l'Éternel. Et je ne le savais pas. Je faisais de ce corps ce que je voulais. Mais le moment où j'ai su qu'aujourd'hui, mon père, le corps que j'étais en train de dire, oh, viens, viens, j'appelais, viens Rococo. C'est comme ça que moi j'appelais mon corps. Je suis bien Caracas. Un corps merveilleux que mon père m'a donné. Regardez ce que mon père a créé comme moi. Et je suis là. Je néglige ce corps. Je suis en train de pécher de moi-même. Je te dis, Père, pardonne-moi de toutes mauvaises choses qui ont sorti de ma bouche. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le Père dit, ainsi parle l'Éternel. Le jour là, c'est aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que je suis en train de témoigner que ce Dieu est le véritable Dieu et que fuyons la débauche. Le corps là, aujourd'hui, est devenu pour mon Père. Je l'ai donné en sacrifice à lui. Et il me donne ça aujourd'hui. Il me dit que ma fille, ce temple, c'est moi. Et je ne néglige pas ça. Je suis la princesse de Jésus. Ou celui qui veut oui ou ne veut pas. Je suis la princesse de mon Père. Tu voulais dire ce que vous voulez. Chaque personne est responsable de son corps. Le Père dit que même moi, ton temple, c'est pour moi, j'accepte. Mais si tu n'acceptes pas, tu veux que moi, je n'accepte pas aussi. Moi, j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Mon frère, c'est ça aujourd'hui, cette idolâtrie que nous devons sortir à l'intérieur, d'accepter Jésus-Christ. De savoir que c'est lui que nous devons aimer. Nous ne devons pas aimer le monde. Les hommes, nous s'accrochons. Nous faisons ceci, nous faisons cela. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande par sa parole? De nous aimer les uns et les autres. D'aller suivre ceux qui n'en ont pas. De leur donner ce que nous, on a, ce que le Seigneur nous a donné de donner. Et de les apprendre comment faire pour en avoir aussi. Pas de rester de se moquer celui qui n'a pas. Si toi tu as donné celui qui n'a pas. C'est cet amour que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Il ne veut plus voir les autres mourir de la famine et pourtant nous on mange, on jette les nourritures dans la poubelle. Mes frères bien-aimés, le Seigneur dit, celui qui pêche contre son frère, en croyant que c'est son frère qui est en train de... Tu es en train de pécher pour ton propre corps. Parce que si tu pêches pour ton frère, tu es en train de pécher pour toi. Le Père dit que c'est condamné à mort. Oui. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit, le temple là. Et qui est en vous? Et vous avez reçu de Dieu. J'ai reçu ce temple de Dieu. Et comment je vais commencer encore à insulter ce corps? Je lui dis, Père, je te demande pardon le moment où j'étais insulté. Parce que quand j'insultais ce corps, c'est Dieu que je suis en train d'insulter. Qu'il a mal créé. Ou bien je vois quelqu'un, je dis, ouh, il est comme ça. Mais non. Est-ce que je connais créer quelqu'un? Mais non, c'est le Seigneur que je suis en train d'insulter. Pardonne-moi, Père, enlève la malédiction qui sortait de ma bouche, mais qu'aujourd'hui la vie sort, ce que tu m'as donné comme pouvoir. Changer, de transporter, il a transformé la mort à la vie. Le Père a transformé la bénédiction, la malédiction en bénédiction. Voilà ça qui est devant vous. Vous voulez encore que le Seigneur fasse quoi devant vous et vous appréciez que le Seigneur a fait? Il ressuscite les morts, vous dites wow. Il fait ceci, vous dites wow. Qu'est-ce que le Seigneur va faire encore pour que vous acceptez que ce Dieu est le meilleur Dieu? Mais c'est seulement nous aujourd'hui qui avaient cette malédiction qui pesait sur nous. C'est nous qui témoignons notre Père.
Nous rendons grâce au Père. Que Père continue à sauver les autres. Oui, le Père dit que vous êtes le temple de Christ et vous avez reçu de Dieu et que vous avez vous appelez point de vous-même. Nous apprenons, nous appartenons point de nous-mêmes car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu de votre corps et de votre esprit, ce qui appartient à Dieu. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je glorifie Dieu de ce corps qu'il m'a donné et je lui dis merci. Tout ce qu'il m'a donné comme famille, tout ce qu'il m'a donné comme enfant, tout ce qu'il m'a donné comme mon mari qui est devant là aujourd'hui, où je suis là aujourd'hui, mon mari qui est là, je remercie le Seigneur. Mais le premier jour où j'avais vu mon mari, qu'est-ce qui s'est passé, mes frères bien-aimés? Le premier jour où mon mari, je l'ai vu, le premier jour où le Seigneur m'a donné mon mari, quand ce n'était plus bon, quand le Seigneur commence à couper les branches, vous savez ce que j'avais dit à Dieu? J'ai dit à Dieu, hé mon Père, comment tu m'as donné la qualité des hommes-ci? Hein? Comment tu peux me donner un homme que vraiment, je n'avais jamais eu la qualité là? Mais mon mari m'a dit un jour, mais Dieu te donnait les hommes parce que tu n'avais pas encore eu un mari. Mais maintenant, il t'a donné un vrai mari et c'était la vérité. Le Seigneur te donne ce que tu ne vas pas aimer. Et c'est fur et à mesure, c'est ça la parole de Dieu. Il ne marche pas ce que nous voulons. Il veut que nous marchions à son rythme. C'est le Seigneur qui crée les hommes. Mais nous voulons à comme la chair, notre chair veut commander, notre chair veut vivre comme il veut. Le Seigneur dit que ce n'est pas avec moi, vous marchez comme moi je marche. Ou vous voulez ou vous ne voulez pas. C'est ça que nous devons faire, mes frères et sœurs. Mes frères, aujourd'hui, le Seigneur dit, glorifiez-vous de votre corps et dans votre esprit, ce qui appartient à Dieu. Le Père aujourd'hui appartient, moi j'appartiens à Dieu. Et je remercie le Seigneur qu'il m'a sorti de cette prison et il m'a rendu à la vie. Oui, mon frère, ma soeur, nous devons savoir aujourd'hui que sans la parole, nous ne pouvons rien faire. C'est la parole de notre Père qui nous donne la vie. C'est la parole de notre Père qui nous remet en chemin. Comme nous étions perdus, nous étions les enfants qui montaient, qui descendaient comme ils voulaient. Mais aujourd'hui, nous avons un Père, une mère qui est là, qui contrôle de notre situation. C'est notre Père, Seigneur Jésus. C'est lui le chemin. Il ne peut pas nous laisser marcher comme nous voulons. Nous devons marcher comme lui, il veut, par le nom puissant de Jésus. Père éternel, je rends gloire, l'honneur à toi, Papa. Qu'aujourd'hui, Seigneur, je continue toujours à te dire merci. Je rends continuellement grâce à toi, le Père. Toi qui as créé toute l'humanité. Père éternel, qu'aujourd'hui, je suis en train de voir tes fruits à ma vie pour comprendre que la méchanceté, la haine, que tu es en train d'enlever toutes les branches de mon arbre qui était le baobab et tu es en train de le couper. Oh mon Dieu, mon roi, coupe ma part, Père éternel, tu finis de couper pour moi, Papa, et tu commences aussi pour les autres. Papa, avant même que toi, tu commences encore, tu finis pour moi, commence pour les autres, Papa. Je t'en supplie, Papa, mais que toi seul, tu sois le baobab de toute l'humanité. Par le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.